Jérôme Lejeune, bonjour. 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 Ma première question porte sur l'origine de l'ensemble Clématis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Stéphanie, l'origine, le pourquoi de la création de cet ensemble ? Alors l'origine de l'ensemble, en fait, ce sont au départ des amis qui ont voulu travailler sur un répertoire de chez nous, en fait. Donc le premier disque que nous avons fait, c'était le disque de Kempis, en fait. Donc c'était un bruxellois. Et donc on a travaillé du Kempis, on a travaillé du Hackart, le disque de Zamponi est enfin sorti après toutes ces années de travail. Et donc vraiment, c'est vraiment le répertoire bien de chez nous. Et d'avoir aussi fait ce travail, surtout principalement de la musique 17e, de musique de tous les courants italiens, les courants de toute cette époque-là. Et pour ce faire, on travaille avec des personnes... pour moi, c'est très important de travailler avec des personnes du Sud, parce que nous étions espagnols à l'époque. Donc, c'est important d'avoir cette influence-là des personnes... espagnol, latino, comme Léo. Et puis ce qui est très important aussi, c'est de se faire encadrer par un musicologue et surtout par Jérôme Lejeune, qui est un puits de science et qui nous aide vraiment à relier le tout, la question musicologique et puis la question musicale, en fait. Voilà. Alors Jérôme, justement, là on a parlé de répertoire. Qu'est-ce qui vous distingue ? Qu'est-ce qui distingue Clématis en termes de répertoire des autres acteurs dans la vaste scène de la musique ancienne ? Question délicate parce qu'on n'a pas envie de dire du mal des autres et les autres n'ont pas envie de dire du mal de nous. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de la musique ancienne est un monde qui a beaucoup évolué depuis 3 décennies, ou 3 générations, ou même 4 peut-être. Et on se rend compte qu'on a exploré beaucoup de choses dans ce répertoire, qu'on a déjà découvert beaucoup de choses, qu'il reste encore des choses à découvrir. Mais malgré tout, je pense que l'intérêt, c'est peut-être d'arriver à construire des programmes qui ont une certaine logique, un certain sens, ce qui ne veut pas dire que les autres font différemment. Je pense qu'on est tous dans la même réflexion par rapport à ce répertoire. On a peut-être parfois des façons différentes de les aborder. Et c'est vrai que si je prends le cas de Clématis, nous avons une chance extraordinaire d'avoir cette confrontation stylistique qui vient des différents membres des musiciens qui participent à l'ensemble selon les projets, et qu'il y a peut-être cet assemblage de cultures qui est typiquement de chez nous, puisqu'en fait, comme le disait Stéphanie, au XVIIe siècle, nos musiciens bruxellois étaient nourris avant tout de polyphonie de la Renaissance et de musique italienne, entre autres des virtuoses italiens qui étaient comme Froberger, enfin en allemand, ou Biagio Marini qui était au Frescobaldi, qui ont séjourné à Bruxelles. Donc il y a un brassage de culture, et je crois que ce brassage de culture se retrouve un peu dans l'idée d'un ensemble bruxellois du XXIe siècle. Alors Jérôme, une dernière question sur le choix du programme pour ce concert. Alors c'est un programme de musique allemande du XVIIe, donc nous sommes en pleine période de la post-guerre de 30 ans. Dans le répertoire luthérien, parce que les Allemands de l'époque ne pratiquaient pas le domaine de l'opéra, mais ils avaient deux formations, la polyphonie et le choral luthérien d'une part, et ils avaient d'autre part l'influence de la musique italienne, entre autres par le truchement des violonistes italiens qui avaient envahi l'Allemagne, ou du fait de compositeurs comme Schütz qui étaient allés travailler à Venise. Donc on a cette austérité, je dirais, de l'expressivité première du choral luthérien qui vient se mélanger avec l'émotivité des Italiens, de l'opéra et de la musique instrumentale. Et tout le programme est axé en fait sur ce mélange très typique de la musique allemande de l'époque entre le dialogue du chanteur, en l'occurrence un contre-ténor cette fois-ci, Paulin Mungen, et les instruments, le violon, premier violon qui a parfois des véritables rôles de soliste, et puis les autres instruments, violon et viol, qui font un tissu instrumental qui dialogue avec le chanteur, qui commente, qui introduit le chanteur dans certaines séquences. C'est une musique très très intense et dans laquelle on va parcourir le chemin de l'Allemagne du XVIIe jusqu'à 2 des oncles de Jean-Sébastien Bach, dont Johann Christoph, que Bach disait lui-même, son oncle c'était un compositeur profond. Et le Lamento de Johann Christoph, qui va terminer le concert, est une pièce d'une intensité bouleversante et qui est un véritable dialogue entre le chanteur
et le violon concertant, une sorte de... On verse des larmes, parce que le texte dit « que j'aurai assez de larmes dans mes yeux pour pleurer tous mes péchés, toutes mes fautes ». C'est très très intense, c'est une grande beauté, et on peut comprendre que Jean-Sébastien Bach considérait son oncle comme un compositeur profond et un modèle.